Focus invité, aujourd'hui j'ai le privilège de recevoir Monsieur Prince Boussambo. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Soyez le bienvenu. Bonjour le Gabon, bonjour l'Afrique. On est ravis de vous accueillir dans Focus On Air. Merci, c'est moi qui suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Merci pour l'invitation et merci au PDG Erkinze Sola pour ce beau plateau, pour cette belle plateforme. Alors, Monsieur Boussambo, vous êtes entrepreneur, producteur. Alors, je vais faire une petite biographie de qui vous êtes pour que les internautes sachent finalement qui vous êtes. Peut-être qu'ils savent, je ne sais pas. Donc, Monsieur Brice Boussambo, vous êtes une figure emblématique du management artistique au Gabon. Vous êtes actif depuis 2010. Vous avez su vous imposer comme acteur majeur de l'industrie culturelle gabonaise. Vous avez notamment collaboré avec l'artiste Bapongo, Ariel T, pour ne citer que ceux-là, Mac Bright. Vous êtes également le manager de la TikTokeuse Black Choco, voilà, que vous avez réussi à faire rayonner sur la scène internationale. En 2023, votre engagement et votre expertise est récompensé au Kota Awards. Voilà, vous avez reçu le prix du meilleur manager artistique gabonais. Vous avez lancé en 2024 le dépliant Management Tour, sauf erreur de ma part, une série de Management Tour, donc une série de masterclass organisées dans plusieurs villes du Gabon, donc Libreville, Mouila, Lambaréné, Ntoum, pour ne citer que ces villes-là. Objectif pour vous, former et inspirer la nouvelle génération sur le métier du management artistique. C'est bien ça. Vous avez également sorti un dépliant du nom de Monsieur Terrain. Voilà, donc c'est un dépliant qui a pour objectif d'informer sur le management artistique de manière générale. C'est bien ça, donc c'est bien votre biographie. Alors l'objectif de notre échange, c'est que les internautes en sachent un peu plus sur vous. On aimerait savoir, Monsieur Boussambo, quelle a été votre enfance? Donc, quel type d'environnement est-ce que vous avez grandi? Et puis surtout, est-ce qu'au sein de votre famille, il y avait déjà des artistes qui ont été peut-être des propulseurs dans votre carrière aujourd'hui? Merci pour la question. Bon, dans ma famille, il n'y a pas d'artistes, il n'y a pas de manager. Je rentre dans ce milieu par fanatisme. J'étais fan, comme aujourd'hui, je suis toujours fan de Baponga, qui lance à l'époque un fan club géré par Perinada. Ensuite, je rentre dans le fan club et je suis membre simple. Après quelques années, j'occupe le poste de représentant de l'artiste. Ensuite, je gérais la trésorerie du fan club pour après terminer président du fan club. Ça, c'est dans le pan du fan club. D'accord. Ensuite, j'ai été assistant manager. J'ai assisté Terence Bekale, qui est pour moi mon père spirituel dans le management artistique. D'accord. C'est lui qui m'a inspiré, c'est lui qui m'a motivé à faire cela. Et pour terminer, manager de Baponga. D'accord. Donc vous passez de fan de Baponga à manager de Baponga. En combien de temps? Ça s'est fait en combien de temps? Ça a duré, ça a mis temps. Plus de 10 ans? Oui. D'accord. Ok. Oui, quand même. Non, mais c'est un rêve. Vous étiez fan, vous devenez manager de... Combien de personnes veulent devenir manager de, je sais pas moi, de Beyoncé? Il y a vraiment beaucoup d'années à parcourir. Mais c'est quand même assez inspirant comme parcours. Alors, que représente pour vous aujourd'hui le titre de meilleur manager artistique gabonais? C'est-à-dire que vous êtes battu pour passer de fan à manager. Vous recevez un coup de fil, Monsieur Boussambo. Vous avez été élu meilleur manager. Quelles ont été vos impressions? Bon, d'abord, il faut réexpliquer la situation. En fait, je n'ai pas reçu de coup de fil. C'était en 2023 au Kota Award. Non, c'était une façon de parler. C'est-à-dire qu'on vous informe que vous allez avoir le quota. Au Kota Award. Donc, du coup, il y a eu cette plateforme Kota Award où j'ai été nominé. Il y avait plusieurs personnes aussi dans la catégorie. Ensuite, il fallait inciter nos fans, donc parents, amis et connaissances à venir voter. Mais après, il y avait aussi le comité scientifique qui a fait un travail. Je suis arrivé à la soirée et du coup, j'ai gagné. Pour moi, c'est un honneur.
C'est un honneur et encore, c'était mon premier prix. D'accord. Pour moi, c'est un honneur de voir une plateforme qui pense enfin à nous. Parce que nous sommes les travailleurs de l'ombre. D'accord. On va en parler un peu plus tard là, du métier de manager artistique. Donc du coup, c'est la première fois au Gabon de voir une plateforme qui pense à nous. Et la première fois que cette plateforme pense à nous, je suis le premier à l'avoir, ce prix. À ce moment, qu'est-ce que vous ressentez? Vous pleurez? Vous êtes fier? Sur le coup, je ne savais pas, mais c'est 2 jours après. Vous voyez, quand vous arrivez, après les gens vous appellent, les gens vous... À un moment donné, tu te rends compte de la responsabilité qui a ce prix en fait. Est-ce que vous avez eu le syndrome de l'imposteur? Le syndrome de l'imposteur, c'est de dire on m'a donné quelque chose, mais en fait je ne le mérite pas. Est-ce que vous avez eu ce syndrome? Pas du tout. Non, même pas, je le méritais. Et puis, il y a aussi le fait que dès l'instant que vous gagnez un prix, parce que moi j'ai beaucoup vu les réactions des gens sur Internet, il y a plusieurs personnes, même personnes du milieu qui ont appelé, qui ont écrit. Moi, c'est surtout des personnes qui écrivaient en commentaire « tu le mérites ». Des anciens managers qui « tu le mérites ». J'ai aussi eu l'appel de M. Jules Kandem depuis la France, qui est promoteur du Gabon Hip Hop, qui a appelé, parce que c'était ce festival qui m'a permis aussi d'assister à une formation. Ouais. D'accord, ok. Donc plutôt des retours positifs de la population. Vos parents, qu'est-ce qu'ils vous ont dit, vos parents? Bon, moi je suis allé vers mon père, parce que souvent, mon père, déjà il était informé. Et lui, c'est quelqu'un de très calme, très réservé. Et du coup, il a attendu, je suis allé vers lui, je présentais le prix, il m'a demandé, j'ai un peu expliqué que bon, après il m'a dit que là c'est dans tout le Gabon. J'ai dit oui papa, il m'a dit en fait. Bon, moi tes trucs, la musique là. Donc en fait au début quand vous êtes lancé dans cette carrière, il ne vous a pas forcément encouragé, votre père? Non, pas encouragé, ils ont vu ça comme voilà, c'est comme tout parent, ils perdent les études à leurs enfants, ils veulent le diplôme ils veulent que en retour les enfants apportent le diplôme. Et moi, comme dès l'instant j'ai apporté le diplôme à mon père, après il m'a juste dit bon vent. Ok. Voilà. Vous avez eu quoi comme diplôme? Dessin en architecture. Architecture, d'accord. Justement, c'est ce que j'ai vu sur votre page Facebook. Je me dis, mais comment on passe de artiste à dessin? Donc, vous êtes quoi, architecte d'intérieur, c'est ça? Ou juste dessinateur? Non, dessinateur. Oui, d'accord. Ouais. Alors, vous allez lancer également ce qu'on appelle le Monsieur Terrain. Est-ce que vous pouvez nous en parler? C'est quoi Monsieur Terrain? Ouais, Monsieur Terrain, en fait, dans un premier temps, c'est un dépliant qui parle du management artistique, mais en pensant aux réalités du Gabon. Donc, c'est vraiment territorial. Ce dépliant et qui répond à beaucoup de questions sur le management artistique gabonais, parce que on n'a pas tous les mêmes réalités, donc il faut faire très attention quand plusieurs personnes parlent du management artistique. Nous au Gabon on a nos réalités et ce dépliant parle des réalités gabonaises dans le management artistique. Je l'ai un peu survolé, vous parliez de l'importance de signer un contrat avec un artiste, de pouvoir se sécuriser, d'avoir des objectifs clairs, une vision claire quand on prend le management d'un artiste. Aujourd'hui, Monsieur Boussombo, quels sont les conseils que vous pouvez donner éventuellement à un jeune qui veut devenir manager artistique? Bon, il faut d'abord revenir sur la question contrat artiste-manager. Oui. Bon, déjà, il faut bien expliquer. Souvent, les gens ils disent le premier travailleur de l'artiste, c'est le manager. Moi, je veux redire en disant le premier travailleur de l'artiste, c'est d'abord un avocat. Parce que entre l'artiste et le manager, ils sont contractuels. Pour être contractuel avec quelqu'un, il faudrait bien que tu aies une personne qui est déjà... Elle a gagné un contrat. Donc, du coup, la première personne qui travaille avec l'artiste, c'est un avocat, et la seconde personne, c'est le manager. Et maintenant, pour revenir à votre question sur ce que je peux dire aux jeunes, moi, ce que je veux dire aux jeunes dans un premier temps, c'est d'abord de faire l'école. Il faut faire l'école. Prince Boussombo, que vous voyez ici, il est diplômé en dessin d'architecture. Prince Boussombo a fait l'université. Prince Boussombo a fait le lycée. Bac, voilà. Donc, du coup, il faut d'abord faire l'école. Et ensuite, il faut être discipliné. Parce que nous sommes un manager est un professionnel du divertissement. Pendant que les gens se divertissent, nous on travaille. Donc si
vous n'êtes pas discipliné, vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas dire que vous allez être manager artistique. Il faut vraiment être discipliné. Parce que dès l'instant, les gens ils sont en train de jouer, de rire, mais toi tu es en train de travailler derrière. Donc quelqu'un qui n'est pas discipliné ne peut pas être un manager artistique. D'accord. Je vais revenir, Monsieur Boussombo, sur votre management tour. D'accord. Le management tour, on va dire, c'est une sorte de voyage que vous faites un tout petit peu dans le Gabon, où vous enseignez, c'est des masterclass, hein, comme ça a été dit, c'est des formations, finalement, que vous proposez. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler? Est-ce que ce sont des formations gratuites? Et de quoi parlez-vous concrètement dans ces formations? Merci pour la question. Il faut comprendre que si vous voyez bien comment je communique, si vous voyez bien mes actions, je suis quelqu'un qui dit le Gabon c'est 9 provinces. Le Gabon c'est pas que la capitale Libreville. Le Gabon c'est 9 provinces. Je me dis à Boué il y a un artiste. Je me dis à Massoukou il y a un artiste. Je me dis à Franceville il y a un artiste. Donc pour valoriser et promouvoir ce métier de management artistique, je me suis dit, et là encore même c'est après le titre au Kota Awa. Par rapport à cette responsabilité, je me suis dit, il faut promouvoir ce métier. Parce que c'est bien beau, il faut promouvoir. C'est-à-dire que vous estimez que le ministère de la Culture ne fait pas son travail dans la promotion des métiers culturels tels que celui de manager artistique? Non, je ne dirais pas ça. Oui. Je dirais juste que moi, en tant qu'entrepreneur culturel, je me dois de promouvoir ce métier d'abord. Et ensuite, le ministère, je dépose mes rapports là-bas, je dépose mes projets là-bas pour dire que voilà comment on devrait faire. Voilà, il y a un métier qui est là. Il y a le management artistique. Il y a beaucoup de filières qui sont là, qu'il faut valoriser. C'est d'abord nous-mêmes qui devons valoriser ce qu'on fait. C'est pas le ministère. Et encore que le ministère... ça reste quand même aussi une de ses missions. Hein. C'est très important. Valoriser la culture, mais aussi valoriser les métiers de la culture. Enfin, pour moi, c'est assez important quand même de pouvoir le faire. Parce que quand vous avez commencé votre discours, j'avais l'impression que vous sentiez lésé du fait que on ne parle pas assez des managers artistiques. Et donc, c'est pourquoi j'ai lancé peut-être le management tour, éventuellement le Monsieur Terrain. Oui, mais c'est comme je disais, c'est d'abord à nous de promouvoir ce qu'on fait. C'est d'abord à nous d'être sérieux dans ce qu'on fait. Si constamment, on s'est dit, même encore, on a la responsabilité des artistes. Souvent, on traite les artistes d'impolis, souvent on traite des artistes de malhonnêtes, etc. Oui. Mais c'est à nous, c'est notre rôle, nous, managers, de recadrer cela. Mais de manière générale aussi, quand on regarde un peu les témoignages des artistes, on se rend compte que beaucoup de managers, malheureusement, ne sont pas forcément honnêtes, ou éventuellement, à un moment donné, quand va arriver un désaccord avec l'artiste, ça va bloquer les réseaux sociaux, ça va faire plein de choses qui ne sont pas forcément légales. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Je vous ai dit dans un premier temps, l'artiste et le manager sont contractuels. Si il y a un contrat qui nous lie, parce qu'on travaille ensemble, il y a un contrat de travail. Et ce contrat a été établi par l'avocat de l'artiste. Dès l'instant... Ça, c'est si l'artiste a l'argent pour se prendre un avocat. Mais les artistes qui n'ont pas l'argent pour se prendre des avocats. Aujourd'hui, même sur Internet, on peut se trouver des contrats artist-manager. Ok. Déjà tout fait. Déjà tout fait. Et après, il faut adapter. Adapter, ok. Il faut l'adapter. Et encore que quand on parle d'artiste, c'est un travail, c'est un métier. Okay. Donc tu ne vas pas te lever dire que tu es artiste. Tu te dois de faire la politique de ton métier et de promouvoir ton métier. Et pour revenir sur les artistes qui bloquent, ou les managers qui bloquent les réseaux sociaux, moi j'ai souvent vu ça. Hein. J'ai souvent entendu parler de ça. Mais ça, même si dans le dépliant j'en parle, les managers malhonnêtes comme des artistes qui sont aussi malhonnêtes. Mais après, on va auprès des autorités. C'est tout. Compétente, judiciaire compétente. Mais c'est clair. Oui. Ça ne sert à rien. Et puis, comme je dis, si vous remarquez comment moi, il y a plusieurs choses que je gère. Je ne suis pas obligé de les poster. Mais il y a plusieurs choses moi, que je gère. Même si dès l'instant un artiste attaqué, je prends mon téléphone, j'appelle la personne, tu vois. J'appelle et j'essaie de parler avec la personne, discuter avec la personne. Et juste pour dire qu'attention à ce que tu fais. Derrière, nous, on peut te poursuivre. Ouais. Voilà, donc autant le manager est protégé via le contrat, autant l'artiste est également protégé, c'est très important. Oui, clairement. Très important. Clairement. Et juste une question sur les critères. Quels sont les critères d'un bon manager artistique?
Comment est-ce qu'on arrive à... Je suis artiste, par exemple, je cherche un manager. Sur quels critères dois-je sélectionner mon manager? Quand un artiste cherche un manager, forcément les deux vont se rencontrer. Ils vont discuter. Un bon manager, c'est quelqu'un qui a la facilité, la bonne méthode de la négociation. Okay. C'est cette personne qui a un bon réseautage, c'est cette personne qui a aussi des notions en juridiction comme des notions en comptabilité. Parce que le manager, c'est celui qui conseille l'artiste. C'est celui qui... Est-ce que c'est le comptable de l'artiste? Quand il y a de l'argent qui rentre, est-ce que c'est la première personne qui reçoit l'argent? Oui. Ok. L'artiste, son travail, c'est de chanter. Dès l'instant, on a besoin d'un artiste pour un service. Le manager, il deal, il fait tout. Ok. Donc d'où l'intérêt d'avoir un manager honnête, parce que c'est lui qui reçoit l'argent tout de suite. Il fait le rapport à l'artiste, c'est tout. C'est pas à l'artiste d'aller prendre l'argent. L'artiste, ça fait même pas beau. Souvent quand tu vois, moi souvent quand je vais dans les concerts, je vais prendre l'argent de mes cachets de mes artistes, je vois souvent les artistes qui sont pour prendre l'argent. C'est pas beau, c'est pas bien. Ça tue un mythe. L'artiste c'est un esprit. L'artiste, il voyage pour écrire. Quand on dit artiste, peut-être qu'eux, ils ne se voient pas, ils ne sont pas conscients de qui ils sont. Mais quand on dit artiste, même le contact avec les gens, tout doit être travaillé. Les artistes, c'est chanter, rentrer à la maison. D'accord. Le manager peut même rester. Même si on dit, bon, à comptabilité, il y a 4 personnes encore, il faut attendre. Le manager, il peut attendre, l'artiste peut partir. C'est pas à l'artiste d'aller toucher l'argent, ça ne se fait pas en fait. Et excusez-moi, je vais un peu éclaircir encore plus sur ce point. Et de façon terre à terre, l'artiste, c'est l'entreprise. Le manager, c'est le DG de l'entreprise. C'est le gérant de l'entreprise. Oui, ça on avait bien compris. Ouais. Voilà. Donc, c'est que pour que les gens puissent bien comprendre ça, en fait. D'accord. Alors, je suis jeune manager. Comment trouver mes premiers clients? Un jeune manager. Oui. Comment je fais pour trouver des artistes qui me feront confiance éventuellement? Déjà, un manager, même en tant que manager, il doit être structuré. Il doit se documenter. C'est bien beau, tu dis tu veux être manager, mais quand on va te dire c'est quoi ton rôle, il faut répondre. Comment faire pour devenir manager? Il faut répondre. C'est pas juste te lever un matin, dire que tu es manager. Oui, tu peux te lever, dire que tu es manager, mais après il y a un circuit, il y a une structuration. Il faut qu'aujourd'hui, quand quelqu'un dit qu'il est manager, il a au moins un pressbook. Oui, très important. C'est très important. Aujourd'hui, les gens... Alors, c'est quoi le pressbook pour les auditeurs? Le pressbook, c'est l'identité numérique d'une personne. C'est un portfolio, thème facile, c'est un portfolio où il y a toutes les informations, que ce soit de l'artiste ou du manager. Sur ses anciens clients, ses informations personnelles. Tout est à l'intérieur. Et aussi pour ajouter, ça a été... je peux dire un critère clé de mon trophée au Rwanda. Parce qu'à un moment donné, quand ils m'ont demandé, et vu que tout s'est passé en anglais, et en anglais, franchement, je dois faire un effort même. En tant que manager, je dois faire... Mais un manager doit parler anglais. Parler anglais, exactement. Vous parlez anglais? Non. Mais c'est no speech English. Mais c'est mon prochain... It's not a good thing. c'est mon prochain... là, je retourne à l'école là, pour ça. Et même pour parler de la cérémonie au Rwanda, ça a été l'un des critères en fait. C'est vrai qu'il y a eu des votes, mais quand ils m'ont demandé qui tu es, je m'ai envoyé un pressbook. Et quand ils m'ont demandé as-tu un projet personnel, j'ai envoyé Managemento. Et là, c'est un peu là, c'est là qu'elle a dit waouh. C'est un vrai manager qui sait ce qu'il veut, qui a une vision, qui a des projets, d'accord. Parce qu'au début même de cette compétition, j'étais pas très chaud. J'ai dit bon, je suis nominé, ça va dans mon palmarès. Après, ils ont déjà décidé qui va gagner. Et voilà. Donc ça veut dire que vous ne vous sentiez pas légitime? Non. Et même là, j'ai fait juste un post. Si les gens voient, j'ai fait juste un post. Par contre, au côté Award, j'étais chaud. J'ai fait plusieurs posts, j'allais vers les gens, j'ai incité les gens à voter. Et quand ils sont revenus vers moi il y a 2 semaines, parce qu'ils écrivaient sur Instagram. Et quand ils ont demandé Facebook m'envoyer un mail, j'ai envoyé. Et ensuite, quand ils m'ont demandé avez-vous un projet, j'ai envoyé Managemento.
Et du coup, ils ont regardé quand il a mis waouh. Wow. Là, j'avais juste 10 votes. Quand j'ai vu ça, là, j'ai créé vite un groupe avec famille, amis et connaissances. J'ai dit, bon, si ceux-là ils reviennent vers moi, c'est qu'il y a quand même quelque chose. Oui. D'accord. Donc juste pour résumer un tout petit peu, Monsieur Boussambou, je suis jeune manager, je vais avoir des clients, il faut absolument que j'ai un Facebook. On est à l'ère du numérique, il ne faut pas hésiter à avoir un petit site internet quand même, où on présente un peu ce qu'on est capable de faire, être présent sur les réseaux sociaux, et puis surtout avoir une bonne réputation. La réputation, on n'en parle pas, mais c'est important. En fait. Et quand on parle de réputation et structuration, ça va aussi sur les réseaux sociaux. Ça c'est un pan. Il y a des gens aujourd'hui, quand quelqu'un dit qu'il est manager, tu vas par exemple sur son Facebook, mais il n'y a pas d'information professionnelle sur le management. Et puis moi aujourd'hui, je me bats beaucoup à faire, même si je poste une photo de moi, je me bats à faire passer un message, une information sur le management artistique. Et en fait, c'est pour asseoir votre expertise, bien montrer que vous exactement. savez de quoi il y a des situations qui peuvent se passer, qui peuvent se produire même dans mon pays. Dans le secteur, je fais un post. Je dis ce que je pense. Mais en tant que manager, je ne fais pas des partis pris. En tant que manager, et c'est très important, souvent, d'informer les gens, éduquer les gens. Pour les gens, dans ce que nous on fait, c'est du divertissement. Mais nous sommes des professionnels du divertissement. Donc très important en tant que manager de montrer son professionnalisme et son expertise, c'est ça? Exact. Merci beaucoup Prince Boussambou. On va passer à notre rubrique Bon Plan et Buzz.